Sawadika. Eh ben, je suis où à votre avis? Je vous ai pas dit Thursday, je dis Sawadika. Je suis en Thaïlande et vous ne devinerez jamais quel est cet endroit. C'est tout simplement le poumon vert de Bangkok, une petite île qui s'appelle Phuket. Je suis pratiquement la seule sur l'île aujourd'hui. C'est un jour de semaine, c'est pour ça. C'est envahi le dimanche, donc évitez les week-ends. C'est absolument magnifique. Il y a une piste cyclable que vous pouvez également faire à pied qui fait tout le tour de l'île, qui fait à peu près 6 à 7 kilomètres. C'est merveilleux. Il n'y a pas un building. On entend les petits oiseaux. Il y a des écureuils. C'est franchement le paradis. Allez, je vous emmène faire un tour. Le seul inconvénient quand on vient un jour de semaine comme moi, c'est que tous ces restaurants que vous voyez sont fermés. Bon, je vous rassure, vous ne mourrez pas de faim pour autant, mais vous aurez un choix relativement limité. C'est très ressourçant de se retrouver ici, surtout pour moi qui ne suis pas du tout citadine et qui suis à Bangkok depuis quelques jours, ça me fait un bien fou. Voilà donc la piste cyclable. J'ai croisé quelques motos sur l'île, pas un seul camion, pas une seule voiture. Donc il y a des familles aussi qui habitent ici, il n'y a pas que des personnes âgées. Étonnamment, il n'y a pas de moustiques, alors que vous voyez, il y a quand même plein d'eau stagnante de partout. Sachez que Bangkok est construit sur un marécage. Voilà. Une grande école, ce qui prouve qu'il y a quand même pas mal d'enfants qui habitent sur l'île. Allez, je traverse et je retourne de l'autre côté. Donc ça m'a pris 1 heure en métro aérien pour venir jusqu'ici. J'ai dû prendre un taxi pour faire 3-4 kilomètres entre la station de métro et l'embarcadère et le bateau, à peine 1 minute. Je préfère nettement le métro aérien. On a le choix dans Bangkok selon où on va. Il y a plusieurs sociétés de métro, 3 il me semble. Par contre, votre ticket n'est valable que pour la société pour laquelle vous l'avez acheté. Donc, si vous avez des connexions, il faut repayer. Là, on voit qu'on commence à se rapprocher de Bangkok, il y a des buildings. Et voilà, on vous rappelle le nombre de calories brûlées par marche. C'est pas mal. Le quartier de Yawarat, qui est un de mes quartiers préférés à Bangkok. Donc vous avez plein de street food, vous avez aussi plein de magasins de bijoux. Alors c'est surtout de l'or. Je ne sais pas ce que ça vaut, je n'achète pas de bijoux. Et puis tout ce que vous pouvez trouver en fait dans les magasins pas chers en France. Des colliers, des boucles d'oreilles, des pinces pour les cheveux, des tongs, il y a de tout. Et au milieu de tout ça, un très joli petit temple. Beaucoup de poissons séchés. L'espace s'est maximisé. Plein de produits dont je ne connais pas le nom. Ah oui, les gens font leurs courses en scooter en Asie, donc ne traînez pas trop sans regarder, vous risquez de vous prendre un scooter. Là en face, vous avez voilà, ces beaux magasins d'anciens marchands, qui sont toujours marchands.
Si toutefois vous aimiez le durian, ce qui me surprendrait quand même, il est interdit dans le métro de Bangkok, donc faites attention. Là, nous sommes dans le métro aérien du quartier de Sukhumvit, vous voyez, c'est très moderne. Et surtout, faites bien la queue en montant dans le métro. Autrement, on va tout de suite voir que vous êtes français. Le marché de Chatuchak qui est ouvert mais tous les jours, mais surtout le week-end, parce que parfois il y a quelques boutiques fermées. Vous trouvez absolument de tout. Alors je vous conseille d'y aller très tôt le matin, à l'ouverture, parce qu'à partir de 11 h, c'est absolument infernal. Il y a du monde, il fait chaud. Ouais. On trouve franchement de tout. Par contre, vous avez intérêt à venir en voiture pour ramener vos achats ou alors vous achetez très peu. Et j'ai trouvé ce petit coin super en plein milieu du marché. On dirait pas qu'on est dans un marché. Un coin librairie. Je voudrais le livre d'en bas, s'il vous plaît. Et puis, pour terminer tout ça, un petit massage. Et maintenant, nous sommes dans le train pour Hua Hin, qui se trouve à peu près 4 heures de train de Bangkok. Le train est une façon de voyager que j'apprécie beaucoup parce qu'on voit le paysage, on profite. N'ayez crainte, vous ne mourrez pas de faim. Il y a sans arrêt quelqu'un qui passe pour vous vendre à boire, à manger. Si vous voulez vous reposer et dormir, c'est loupé. Les longues plages de Hua Hin. Alors c'était très vanté les quelques jours où j'y étais. Mais je me suis promenée sur la plage, j'en ai profité. Elle est très propre. Par contre, l'eau, il y a pas mal de marées et de temps en temps, on a du mal à marcher entre la mer et les murs qui séparent les propriétés. Mais je me suis trouvé ce petit endroit, le Top Secret, un petit café qui surplombe la plage, très agréable. Voilà les autres parties de la plage de Hua Hin. Bon, les gens aiment bien s'entasser. Moi, non, je suis plutôt à l'écart, toute seule sous un cocotier. Faites attention aux jellyfish. Donc là, sur les pontons en face, vous avez plein de restaurants de fruits de mer et de poissons qui sont délicieux. Certains sont un peu plus touristiques que d'autres. Faites attention, regardez bien. Ça, ce sont les anciens quartiers. J'avais un hôtel qui était par là. Donc, Hua Hin était un village de pêcheurs il y a 20 ans. C'est complètement transformé par le tourisme. Voilà, on a 7-Eleven tous les 20 mètres. On aurait presque du mal à trouver de la nourriture thaï. Hein. On trouve beaucoup de restaurants allemands, suédois, français. Mais cette petite plage se trouve de l'autre côté de Hua Hin, à peu près 6 km. Et là, vous serez beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus authentique. Et si vous avez envie, vous pouvez manger un rôti. Ce sont des spécialités d'Asie du Sud-Est, on en trouve partout. C'est aussi bien salé que sucré. Un peu de beurre en plus pour le cholestérol. Allez, je vous dis bye bye, je rentre à Siem Reap et je vous dis
À dimanche prochain, les amis. Passez une excellente semaine. Je vous envoie un petit peu de chaleur en direct de Wahin. Bye bye.